dans une discipline, alors que je suis même matriculé de la santé ici avant mon départ pour ces études. Je reviens juste, la réintégration pose problème. Non seulement la réintégration, mais aussi, ça c'est une discipline où si il arrive quelqu'un avec une telle connaissance, on ne pouvait même pas tenir compte de ce qu'il y a comme réglementation actuelle, comme conditions actuelles. Oh, on a suspendu les nouvelles unités, on ne peut plus recruter, on ne peut pas faire ça. C'est une discipline qu'il fallait, comme il y a rareté, il a fallu que le ministère tienne compte de cela et ait certaines exceptions pour prendre par exemple des gens comme ça sous une autre forme là, administrative qu'ils peuvent définir eux-mêmes pour que le travail qu'ils abattent. Aujourd'hui, nous avons des gens qui, quand il est empoisonné, il faut qu'il s'en aille en Inde, il faut qu'il s'en aille aux États-Unis. Notre ancien ministre de la Justice a été empoisonné ici. Il a fallu qu'il s'en aille à Cuba. Alors que j'étais ici sur place, il a dépensé trop d'argent pour traiter le visa, acheter les billets d'avion, et puis aller payer le frais, les billets aller-retour, et tout ça, les séjours, et tout ça. Alors qu'ils ont des toxicologues sur place qu'ils négligent. C'est vraiment un aspect très important. Nos politiciens, ils sont dans leur monde en train de s'empoisonner entre eux, comme il y a toujours de la haine, il y a beaucoup de rancune dans ce monde-là. Mais vous les voyez, ils ne s'en tiennent pas compte, ils veulent toujours recourir à la France. C'est une insulte pour notre grand pays comme la RDC, c'est une insulte de voir qu'on manque un spécialiste en toxicologie. Les domaines des poisons, parce que toxicologie, c'est d'une façon un peu technique, c'est la science des poisons. Alors, comment détecter quelles sont les causes d'empoisonnement? Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent même sur les réseaux sociaux, que beaucoup, malheureusement, honteusement aussi, que même les médecins, les infirmiers sont aujourd'hui en train d'appliquer. Oh voilà, vous prenez de l'eau dans un verre, vous allez mettre la salive du matin. Quand vous voyez la salive descendre jusqu'au fond du verre, c'est-à-dire que la personne a un poison. Quel poison? Parce qu'il y en a des milliers. Quel est ce poison-là? Et il y a beaucoup de voies par lesquelles le poison pénètre dans l'organisme. Le poison peut entrer à travers la peau, ça peut entrer à travers les voies respiratoires, et ça peut entrer aussi par ingestion, par la voie digestive. Mais maintenant, quel est ce poison-là qu'on détecte à partir de la salive de la bouche? Qui ignore que le matin, la salive est lourde par rapport à celle de la journée? Et quand la salive matinale est lourde, quand elle sédimente au fond du verre, cela ne signifie pas qu'on est empoisonné. Et beaucoup de gens ont même dépensé beaucoup d'argent inutilement. Alors, dans notre pays, cette discipline est encore mise à marge, alors qu'il fallait la mettre au centre même de la santé des Congolais. Voilà, il y a des choses, ils doivent tenir compte aussi des exceptions, comme c'est le cas, pour que des gens comme ça soient directement mis au centre du développement, parce qu'il y a trop de réalités qui se passent. Même vous voyez même l'intoxication médicamenteuse ici. Par exemple, un enfant ou une personne meurt comme ça, alors qu'il y a des toxicologues qui pouvaient s'en charger. Les problèmes d'empoisonnement ne sont pas seuls. Il y a des empoisonnements même environnementaux. Vous voyez par exemple, nous sommes en train, comme quartier 1 ici, c'est un siège que moi j'appelle arbitrairement le siège national des embouteillages du Congo. Alors, pendant tous ces stationnements-là, les gens sont en train d'absorber le dioxyde d'azote qui est dégagé par les tuyaux d'échappement de ces véhicules-là qui stationnent tout en les moteurs étant en marche. Et vous allez les tester comme ça, vous les trouvez avec poison, ils commencent à se demander pourquoi. Parce qu'ils ne savent pas que les poisons c'est quoi. Ils pensent peut-être que les poisons c'est seulement quand quelqu'un de mauvaise foi a pris un liquide dans une seringue, il a déversé dans la boisson. C'est là où les gens se limitent jusqu'à présent. Alors que nous-mêmes, volontairement ou involontairement, nous sommes en train de nous empoisonner dans le milieu de travail. Il y a la toxicologie environnementale, il y a la toxicologie professionnelle, c'est-à-dire là où même les infirmiers tels qu'ils sont là, ils travaillent dans les hôpitaux, ils sont en train d'aspirer les odeurs, les pigments d'alcool, de toutes les matières, les radiologues surtout, par exemple, avec leurs produits là, tout ça, des lavages et tout ça, ce sont des poisons qu'on est en train d'absorber. Mais comment? Sans pour autant oublier, par exemple, la toxicologie alimentaire. Nous avons des aliments que nous sommes en train de consommer tous les jours ici en grand désordre. J'ai toujours parlé, par exemple, des nutritionnistes.
nutritionnistes ne se limitent aux valeurs alimentaires d'aliments, aux valeurs nutritionnelles des aliments, mais ils oublient un aspect toxicologique, parce que on peut prendre, donc, je prends l'exemple par exemple d'un poisson, un poisson de mer. Les nutritionnistes ne s'occupent que de la valeur nutritionnelle. Combien de protéines, combien de ceci, combien de cela, la valeur nutritionnelle. Mais nous qui avons fait cette discipline, nous savons que ce poison-là, il y a des poisons dont les poisons qu'on est en train de jeter dans l'océan sont en train d'absorber et de stocker ça dans leur propre organisme. Et quand nous consommons ces poisons-là, par